Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à un tag qui a été lancé par plusieurs d'entre vous au sujet du top 10 des tarots et du top 10 des oracles. Alors, j'ai vu que le top 10 pour certains s'est transformé en top 15, pour d'autres en top 11, enfin bref. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire de mon côté. C'est possible que ça dépasse, en tout cas pour les oracles. Alors, je vais commencer. Il n'y a pas de choix comment dire, du meilleur jusqu'au moins bien, pas du tout. C'est, je prends ma pile, c'est les oracles qui, pour l'instant, pour moi, sont dans le top 5, mais dans le top 10, mais tout ça peut évidemment évoluer. Donc, là, c'est l'oracle de la citadelle qui est paru chez Good Mood Dealer, qui est un oracle particulier. Bon, déjà, la présentation, je la trouve très originale, avec la boîte. Il a des cartes également très... par la forme, qui sont originales. Elles sont de très bonne qualité. Elles sont mates, elles ne sont pas très grandes pour un oracle, mais ça va très bien. Alors l'originalité de ce jeu, c'est que c'est un jeu qui peut servir à pas mal de choses en fait. Il a été créé par une personne, l'auteur qui est une femme d'ailleurs, a fait des jeux de rôle. Et donc, on peut l'utiliser en tant que jeu de rôle, on peut l'utiliser en tant qu'oracle traditionnel, divination, guidance, etc. Donc, c'est vraiment un jeu qui a multifonction. Les cartes sont divisées dans différents quartiers de cette citadelle qu'on voit ici représentée. On a la cour, on a la troupe, on a le peuple, on a l'académie, enfin, etc. Donc, ensuite, on a le nom de la carte, des mots-clés, une petite histoire à chaque fois, la signification à l'endroit et à l'envers. Et elle propose également pas mal de tirages à la fin du petit livret. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations. Je ne fais pas une description complète, hein, c'est pas le but de la vidéo. Elles sont également très belles, enfin je trouve. Voilà. Il y en a 50, si je ne me trompe pas, 50 cartes. Alors, je vous les montre comme ça. Je m'en suis pas mal servi à un moment, un peu moins maintenant, mais bon. Reste quand même dans mon top. Hein. Voilà. Donc je vais le ranger. Il a pas mal été présenté quand il est sorti. Hein. On le voit un petit peu moins maintenant, ce qui est normal. Hein. Ensuite, alors un qui est sorti, bon, il est pas, enfin on n'a pas beaucoup vu. Je sais pas s'il est sorti maintenant ou après. C'est celui-ci, c'est l'oracle secret de la sorcière, pouvoir des plantes et de la nature, qui est paru chez Vivida, qui est comment dire, une maison d'édition italienne. C'est un jeu à petit prix, hein. J'ai dû le payer 16,90 €, vous voyez, donc c'est pas... L'intérieur de la boîte est comme ça. Très joli.
Les cartes, c'est plus des cartes type tarot qu'oracle, hein, avec des tranches neutres. Et il y a quand même pas mal de cartes, je crois. Je sais pas si c'est marqué. Peut-être dans le livret que c'est marqué. Je vais voir. Il y en a... j'en sais pas. C'est pas marqué? Je sais pas. Bon, il y en a pas mal en tout cas, je crois. Le petit bouquin, pardon, est fait comme ça. Une introduction avec le nom des cartes. Le seul truc que je trouve un petit peu pénible dans ce jeu, c'est qu'on ne peut pas les retrouver par numéro ni par ordre alphabétique. Je ne vois pas la logique du classement, mais bon, c'est pas grave, j'arrive quand même à les retrouver. Donc il y a ce petit bouquin avec cette couleur un peu là à la caméra, on ne voit pas, l'impression que c'est blanc, mais c'est vert, hein, là. Avec le nom de la carte et un petit texte, pas très grand, mais qui est déjà bien, il est pas mal. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des plantes et puis d'autres illustrations. Par exemple, ici, voilà, on a l'armoise, la manite mouche. Voilà. Les couleurs sont jolies, hein. Pertuis, la sorcière de la haie. La qualité de la carte est très bien, il n'y a rien à dire. Elles glissent très très bien, elles sont très agréables à manipuler, il y a une jolie palette de couleurs. Je vous en montre quelques-unes. Je l'ai présenté aussi, hein. Voilà. Voilà, un mélange un peu de tout, hein. La quiétude, la sorcière de la cuisine, l'alchimie, le jardin, et puis des cartes, pardon, vraiment sur les plantes. Le dos est assez original aussi. Et les tranches sont neutres. Voilà. C'est un petit jeu que j'ai depuis peu, mais qui est bien agréable. Et que je mettrai dans du top 10 en ce moment, je dis bien. Ensuite, un petit Lenormand. Un petit Lenormand qui, celui-là vient de sortir il n'y a pas longtemps, de Ciro Marchetti et de Tony Savori, le Mademoiselle Lenormand Collector, qui arrive dans une assez grande boîte. Les cartes sont dans un petit pochon rouge, comme ça. Un petit format, mais très bien, avec des tranches mat, très joli. Un livre, dans la boîte est très belle aussi, un livre assez grand, très bien fait, où on nous explique bien les significations des cartes, les différents tableaux, les mots-clés, les conseils, en séparant travail, amour, santé, etc. Donc, je trouve qu'il est pas mal fait. Voilà. Et les cartes, il y a quelques cartes supplémentaires. Je vous en montre quelques-unes. Avec la carte du jeu traditionnel que ça représente. Bon, moi, je suis
dans l'apprentissage du Lenormand. Je ne suis pas encore vraiment, voire pas du tout, une experte dans ce type de jeu. Mais j'aime bien, ça m'intéresse. Voilà. Bon, ça, c'est une carte supplémentaire, le masque. Hein. Elles sont très jolies. Enfin, moi, je trouve. Je vous en montre quelques-unes. Pareil, je l'ai présenté. Hein. Le bouquet, le serpent, la croix, le cavalier. Pour les oiseaux, il y en a deux. Il me semble, hein, oui. L'encre, le renard, elle est jolie. Labyrinthe, c'est une carte supplémentaire. Le lys, la maison. La boussole aussi, c'est une carte supplémentaire. Le dé également. Le pont aussi. Bon, je vous aurais tout montré, je crois. Voilà les oiseaux, il y en a deux. Je trouve très beau. Les cartes sont de bonne qualité. Il y en a un joli dos. Voilà. Donc je me sers beaucoup de celui-là pour étudier le petit Lenormand actuellement. Parce que je ne suis pas très fan de l'original, j'avoue. Voilà. Ensuite, celui-ci, qui est l'oracle du miroir de l'âme. Un oracle de Sunshine Connelly, illustré par Anna Novaes, qui se présente dans une boîte comme ça. Les éditions intuitives. Alors, je crois qu'il n'y avait pas de pochon, hein. J'en ai trouvé un vieux là. Pour pas qu'il s'abîme, il n'y avait pas de pochon à la base. Voilà. Il y a 42 cartes. Avec un livret comme ça. Les cartes sont assez hautes. Elles ont un très joli dos, elles sont un petit peu glossy. Les contours sont dorés. Elles sont essentiellement sur de noir et blanc avec un peu de couleur. Le livret est comme ça. Là, on vous explique ce qu'est la mise en miroir. Comment utiliser les cartes. Et ensuite, on vous met la carte en petit, les mots-clés et un petit texte. Et ça se termine par une réflexion avec des questions à se poser. Voilà. C'est un oracle qui à la base ne m'avait pas attiré. Et puis finalement, je me suis laissée tenter par ce jeu. Et franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, on a dévoilement avec brume, rayonnement. Je vous montre quelques cartes. Pareil, j'ai fait une vidéo si ça vous intéresse, où je vous explique vraiment comment on utilise ce jeu. Bon, c'est plus un jeu de développement personnel. Hein. Il y a quelques couleurs hein, de temps en temps, mais je trouve que le graphisme est vraiment sublime. Ça, c'est à l'envers. Conscience. Sécurité. Insécurité et confiance. C'est les cartes où on peut tirer une carte et
lire le texte et se poser les questions qui sont mises dans le livret. Et c'est très très intéressant. J'ai tiré cette carte en début de semaine et je travaille sur celle-ci en ce moment, qui est la connaissance, ignorance et savoir. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer à l'envers. Et je le trouve très intéressant. Vraiment. C'est un très bel oracle. L'oracle du miroir de l'âme, que je vais remettre dans sa boîte. Donc là, on en est à 1, 2, 3, 4. Ensuite, celui-ci, Mystic-Wood, par Angélique Guel, NG Lumière d'étoiles, que vous connaissez peut-être la chaîne, qui a fait également des petits Lenormand, je crois. Alors, les cartes, ce ne sont pas de grandes cartes hein, pour des cartes oracles. Elles sont comme ça. Un très joli dos. Et un bouquin qui est pas mal fait. Même très bien fait. Vous avez des mots-clés, le nom de la carte. Et ensuite des significations dans le domaine professionnel, matériel, sentimental, relationnel et le message d'éveil à chaque fois. Elle nous propose également des tirages au début. C'est un très joli livre. Il est très très bien fait. Des cartes, par contre, il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que je pourrais reprocher un peu à ce jeu parce que il n'y en a que 38. Bon, j'ai vu qu'elle allait sortir à la rentrée un nouveau jeu. Je crois que c'est basé sur l'enfant intérieur, il me semble. J'ai vu ça. Comment travailler son enfant intérieur. Alors là, on a l'illustration. Bon, il est assez sombre, mais en même temps, il y a une forme de lumière. Par exemple, on voit ici cette lumière qui traverse. Et il y a des mots-clés. Équilibre, paix, compromis. C'est un jeu qui également peut s'utiliser pour plein de choses, je trouve. On peut faire de la divination, de la guidance, du travail comment dire, personnel avec. On peut tout faire. C'est un jeu vraiment qui a multiples facettes. Hein. Voilà. Alors, je l'aime beaucoup. Ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup. Pareil, je l'avais déjà présenté. Il y a, je sais pas, il y a tout un univers qui me touche. Ça, c'est le chat, enfin, le chat d'Angélique, qui malheureusement n'est plus de ce monde, parce qu'elle l'a perdu il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc très beau jeu. Je crois que d'autres, je ne sais plus qui l'a présenté aussi dans son top. Je ne sais pas si c'est Marie, je ne sais plus. Voilà. Donc là, j'en suis de 4, 5. Ensuite, l'oracle de la reliance. Là, il y a 42 cartes. Elle a été faite par Marilyn Gomez, illustrée par Lilia Boudot. Alors, c'est un oracle. Là, c'est très différent. Là, on a des illustrations qui sont très lumineuses. Je dis ça, puis celle que je montre au départ, elle ne l'est pas. Bon, pas grave. Le dos des cartes est comme ça, dans les jaunes. Les tranches sont dorées. On a un très joli livre. Avec, au départ, on vous explique que c'est que la reliance. Il y a pas mal, pareil, j'ai fait
j'ai fait comment dire, une vidéo là-dessus, des tirages. Je l'ai fait celui-là, je crois, le tirage de la reliance. C'est celui-là ou un autre, je sais plus. Oui, oui, c'est celui-là que j'ai fait. Alors, ensuite, on a la carte. On a, avec le nom de la carte en couleur. Et à chaque fois, en bas de la carte, on a « Je suis en reliance quand ?» et une petite phrase qui suit. Et ensuite, toute l'explication de la carte avec des mots clés. C'est comme ça pour toutes les cartes. Donc, je vais vous les montrer un peu. Bon, ça, c'est la peur. Donc, celle-ci, elle est un peu sombre, bien sûr. Voilà. Sinon, ce sont vraiment de très jolies illustrations. Alors, les cartes sont très, très agréables. Elles sont très grandes. Une taille carte oracle. Elles sont très agréables à manipuler. C'est lisse et ça ne fait pas de reflet. Ça ne brille pas. Voilà. C'est plein de couleurs. C'est plein de... Puis les messages sont bien parlants. Pardon. Fluidité. Résistance avec ces chaînes qui se cassent. Plein de douceur. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est pareil, je m'en sers assez souvent. Donc, l'oracle de la reliance. Ensuite, l'oracle des couleurs de l'arc-en-ciel de guérison. C'est un jeu que j'ai depuis un bon moment déjà et qui reste dans mon top. Parce que je trouve que cet oracle, il est superbement bien fait. À la fois par le livre, par les cartes. Le livre est vraiment complet. Pour chaque carte, on a des mots-clés, un mantra, une expérience, un enseignement, ce que ça veut dire cette couleur dans votre tirage. Ça peut être classé par saison également, parce qu'elles ont, mais on peut les mélanger. Il y a un très bon travail qui est fait là-dedans. Les cartes sont glossy. Alors, il y a les tranches dorées. Elles commencent à s'abîmer, moi, parce que je l'ai pas mal utilisé. Et voilà ce qu'on a, par exemple, caramel, souplesse, flexibilité, fermeté, son de mise pour aller au bout de mes rêves. Violet mutant, je suis entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. Noisette sagesse, rouge corail, vert olive. Voilà, j'ai pas tout voulu. Sable détente, je crée la vacance en moi. Le gris tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix. Et là, vous avez les petits sigles suivant les saisons. Là, c'est l'hiver. Là, vous avez l'automne avec la feuille pour la prune rebelle. Le roux éternel. Voilà, c'est des cartes qui sont très à la fois parlantes par les illustrations et le texte. Une très belle palette de couleurs. Et derrière, bah, c'est effectivement un arc-en-ciel. Donc, elle s'étale très bien. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est un jeu qui, à la base, était un jeu auto-édité et
qui maintenant est en mass market, est paru chez le Lotus et l'éléphant. Voilà. Ensuite, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Peut-être m'y tenir. L'oracle de l'amour de la déesse. Alors, j'ai son petit jumeau, mais j'en ai pris qu'un. Wendy Andrew, qui a fait cet oracle. Un jeu de... Il n'y a pas énormément de cartes dans le jeu. Hein. Il y a une trentaine. Combien il y en a 36 cartes. Voilà. Donc, les tranches sont neutres. Elles sont glossy. Ce sont des grandes cartes oracle. Et on a un petit bouquin qui est très bien fait. On a la petite carte en couleur. On a le nom de la carte. Des mots, enfin, c'est pas des mots-clés. C'est plutôt, par exemple, sérénité. Laisser les choses se calmer. Sur les cartes, je crois qu'on ne l'a pas. Ah si. Après, une petite explication. Et on peut avoir des petites pratiques à faire si on veut. Et pratiques quotidiennes inspirées par la déesse. Voilà. Alors, on vous donne une explication sur une forme de respiration. Je trouve ça sympa. Il n'y en a pas toujours. Alors, il y a des tirages proposés. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Des tirages à 3 cartes. Et il y a une carte. Je vous les montre un peu. Les illustrations, pour moi, sont très jolies. Là, on a la flamme. Libérez votre potentiel. Le rayonnement. À l'harmonie, méditez pour libérer votre esprit et vous connecter à l'univers. Le réalignement, le calme. Voilà. Elles sont... moi, je les trouve très jolies. Hein. Très douces, très apaisantes. Des fois, je le sors simplement comme ça pour regarder, tout simplement. Et c'est très apaisant. Donc, comme je vous disais, j'ai l'autre. Hein. L'autre, c'est les rêves de la déesse. Hein. Mais je peux vous le montrer quand même, mais bon. C'est celui-ci. Ils sont complémentaires, hein, je trouve, parce que c'est pas... D'abord, le dos n'est pas le même. Le livre, il est fait pareil, hein, mais le dos, il est comme ça. Et les illustrations sont un peu différentes. Hein, même si c'est le même style, bien évidemment. Voilà. Alors, celle-ci, par contre, je trouve qu'elle dénote un peu avec le reste. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on a des images un peu chamaniques et tout d'un coup, on a une illustration sur le Japon. Bon, c'est la seule que je trouve qui ne va pas trop dans celui-là. Voilà, alors ça c'est les rêves de la déesse, celui-là. Qui n'a également que 36 cartes. Ils se complètent bien. Ils sont très agréables. Je les aime beaucoup, celui-là. Ah non. Alors après, je ne sais pas combien j'en suis. 2, 3, 4, 5, 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Alors, ça, on peut peut-être compter pour 2, pour 1. Un que je viens d'acquérir il y a très peu de temps, avec lequel je fais beaucoup de tirages en ce moment. Alors, je le mets là parce que c'est un oracle que j'utilise pour l'été et que je trouve très bien pour l'été. Mais si je dois faire le top 10 dans 3 mois, je ne le mettrai pas. Parce que bon, moi, je suis assez sensible aux saisons. Hein. Je sais pas le genre de jeu que je vais sortir l'hiver. Hein. Ça, c'est certain. C'est un jeu qui a été fait par Célia Mélisville et qui a été illustré par Julie Persax. Je vous l'ai montré aussi. C'est un petit oracle tout sympa sur la mer. Alors, plus particulièrement, je dirais, sur l'océan. Pour moi, ça ne représente pas
trop la Méditerranée, hein, parce qu'il y a les énergies, on voit tout de suite qu'ils sont beaucoup plus océan. Il y a alors les cartes sont d'une très bonne qualité, hein, enfin, elles glissent bien, elles sont mates. Et on a le petit livret avec des tirages à 3 cartes, à une carte, et puis un petit texte. Il n'y a pas énormément, mais bon, c'est un petit jeu qui n'a pas on va dire, d'autre prétention que de faire du bien et d'utiliser pendant la période d'été. Donc moi je trouve qu'il est parfait pour ça. Donc là on a par exemple l'iceberg avec une petite phrase: il y a bien plus que ce que tu vois. Crabe, là, saumon. Elles sont jolies, je trouve. Elles sont agréables, ça fait du bien. Alors celle-ci, j'aime beaucoup celle-ci avec les poissons. Les couleurs sont magnifiques. Alors, je voulais également présenter celle-ci, je crois que c'est ma préférée, avec cette méduse, multitâche habilité, et ces magnifiques couleurs. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu pour l'été. Et pour l'instant, il est dans mon top 10 parce que je l'utilise pas mal. Et je sais que après je vais pas l'utiliser. Après, bah, bien sûr, l'oracle du soleil levant, qui est mon chouchou de tous les chouchous. Voilà. Qui est un magnifique dos, d'étranges neutre, des cartes d'une excellente qualité, un livre sublime, à la fois par les illustrations, le travail d'édition et ce qu'il y a à l'intérieur. Le travail qu'a fait Thierry Surgeon est fantastique, et les illustrations de Jenny Hamasaki également. Donc il est hyper connu, c'est pour ça que je ne vais pas non plus y passer trop de temps. Je l'avais présenté. C'est un oracle qui est vraiment sublime, qui peut servir à tout, en divination, en guidance. En plus, on apprend beaucoup de choses sur la civilisation japonaise. Donc, moi, je l'adore. Il fait partie vraiment de mes chouchous. Alors, je sais qu'il a sorti dernièrement celui sur la musique, qui est sur ma liste, que je n'ai pas encore pu acheter parce que, bon, il y a des priorités, voilà. J'ai d'autres achats à faire en ce moment. Mais bon, je sais que je le prendrai. Hein. Parce que le travail que fait Thierry Surgeon à chaque fois est fantastique. Hein. Voilà, donc celui-là, je crois que vous le connaissez. Il n'y a plus à présenter. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais vous passer tous les jeux que j'ai, et c'est pas non plus le but. Et bah, après, j'essaierai de vous faire celle sur les oracles, sur les tarots. Et voilà. Donc, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des jeux en commun, je pense que oui. Et puis, ben, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Beaucoup de courage pour ceux qui travaillent. Et je vous dis surtout, prenez bien soin de vous. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.